Quand on ouvre l'éthique pour la première fois, on constate très rapidement que le texte n'a rien à voir avec un discours philosophique traditionnel. Il est organisé à la manière d'un traité mathématique, ce qui le rend immédiatement déroutant. Et puis, dans le fond, il faut le suivre. Et même si le style n'est pas désagréable, les phrases sont courtes, les mots en apparence paraissent simples, mais sa gymnastique des idées, elle, est complexe. Donc, si vous trouvez que les textes de Spinoza sont imbuvables, ne serait-ce qu'après quelques lignes, eh ben c'est normal. C'est le cas pour tout le monde. Cela dit, Spinoza, c'est aussi un des philosophes les plus appréciés. Et donc, ça peut paraître un petit peu paradoxal. Comment un auteur aussi complexe peut susciter autant d'admiration ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, par l'intensité de son esprit. Il n'est pas facile à lire, certes, mais quand on parvient à saisir ce qu'il dit, non seulement c'est satisfaisant, mais c'est brillant. On se dit, mais comment un homme du XVIIe siècle a-t-il pu élaborer une pensée aussi moderne ? Cette gymnastique des idées est déroutante, mais en même temps quelle maîtrise, quel talent. Il y a une forme d'admiration, ne serait-ce que pour l'homme, au-delà même des idées, il y a presque quelque chose d'esthétique. Et puis deuxièmement, parce que Spinoza ne se contente pas de théories abstraites. Vous savez, quand on lit Descartes, on passe forcément par les méditations métaphysiques. Le problème des méditations, c'est que concrètement, dans la vie de tous les jours, on n'en voit pas l'intérêt. L'ouvrage le plus célèbre de Spinoza, ce n'est pas un ouvrage métaphysique. L'ouvrage le plus célèbre de Spinoza, c'est une éthique. Alors c'est quoi une éthique ? Une éthique, c'est un ouvrage qui nous apprend à mieux vivre. C'est une philosophie de vie. Alors oui, il traite de la question de Dieu. Et donc son ouvrage a quelque chose de métaphysique. Mais ce n'est pas parce qu'il parle de Dieu que Spinoza croit en Dieu, au sens traditionnel du terme. Quand on ne connaît pas Spinoza, on peut se dire « Oh non, encore quelqu'un qui commence son livre par nous parler de Dieu. Ça va être mystique, ça n'a aucun sens. » Mais Spinoza, c'est pas ça. En réalité, Spinoza commence par les questions métaphysiques uniquement pour mieux s'en délester. Il parle de Dieu au début, comme ça il n'a plus à le faire. Donc la question métaphysique est presque secondaire chez Spinoza. Ce qui compte, c'est pas Dieu, c'est pas la mort. Ce qui compte, c'est la vie. C'est ce qui se passe ici, c'est comment mieux vivre. Spinoza n'a rien de mystique, c'est quelqu'un d'extrêmement rationnel. Il prépare le terrain pour les Lumières et c'est même lui qui en réalité va tuer Dieu avant Nietzsche. Et donc, en ça le rend absolument passionnant. Spinoza naît en 1632 à Amsterdam. Il est issu d'une famille juive portugaise qui a fui l'Inquisition et s'est réfugié aux Pays-Bas. On est au XVIIe siècle donc, c'est le siècle d'or des Pays-Bas, le pays est plutôt prospère, on le voit particulièrement bien dans les toiles de Rembrandt et de Vermeer, tous les deux contemporains de Spinoza. À Amsterdam, il reçoit une éducation strictement hébraïque, il étudie les livres de Moïse, les rois, les prophètes, le Talmud, et c'est à partir de ses 17 ans, lorsqu'il travaille dans le commerce de son père, où à côté, il commence à fréquenter une école de libres penseurs, une école dirigée par Franciscus van den Eeden, où il apprend le latin et où il s'éloigne de la communauté juive. Il ne participe plus aux cérémonies, il va même jusqu'à critiquer verbalement les Écritures, la conception de Dieu, l'immortalité de l'âme, etc., des principes fondamentaux de la religion, ce qui aboutit en 1656, alors qu'il a à peine 24 ans, à son excommunication. Il est maudit publiquement pour hérésie. N'appartenant pas non plus à la communauté chrétienne, il se retrouve donc isolé. Dès lors, il quitte Amsterdam, il quitte sa famille et ses proches et il va vivre dans de petites villes aux alentours et à la campagne. Pour gagner sa vie, il se forme au métier de tailleur de verre d'optique et pendant ce temps, il étudie rigoureusement Descartes. Il s'approprie sa philosophie, ses concepts, il va même écrire un livre à son sujet. Il faut savoir que Descartes ayant vécu dans le coin, il avait encore une très grande influence dans la région. Spinoza l'admire et en même temps, il va réussir à le dépasser, à dépasser sa pensée, à s'en émanciper, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le finalisme, c'est l'idée que chaque chose a une fin, que chaque chose a un but. Par exemple, le but d'une graine, c'est de devenir un arbre. C'est une idée héritée d'Aristote et reprise par l'Église catholique. Tout dans la nature agit intentionnellement en vue d'une fin prévue par Dieu. Voilà comment l'Église s'est emparée du finalisme. Autrement dit, tout a une fin parce que Dieu en a décidé ainsi. Il y a l'idée d'un plan divin. Pourquoi le soleil brille ? Parce que Dieu l'a conçu pour qu'il brille.
Dieu a créé le soleil pour éclairer la terre, manifester sa gloire et sa bonté. On est encore dans une époque où la science moderne n'existe pas. Les choses existent uniquement en vue d'une fin, en vue d'un objectif. Pour Spinoza, ce mécanisme de pensée est absolument inconcevable. Pourquoi est-il inconcevable ? Parce qu'en expliquant les choses par leur but, on n'en recherche pas les causes. Qu'est-ce que le soleil ? Ce n'est pas quelque chose qui brille. Le soleil, c'est une boule de gaz en fusion composée principalement d'hydrogène et d'hélium, soumise à des réactions nucléaires qui produisent de la lumière et de la chaleur. Et c'est cette réalité physique qui explique pourquoi il brille et nous réchauffe. Mais si on ne se pose pas la question des causes, on ne produit aucune connaissance complète. Le finalisme, pour Spinoza, c'est vouer un culte à l'ignorance. C'est répondre à l'obscur par le plus obscur. Prenons un autre exemple. La foudre frappe une maison. Si l'on dit « c'est la volonté de Dieu, il punit ses habitants pour leurs péchés », on répond à l'obscur, ce qu'on ne sait pas, pourquoi la foudre a frappé la maison, par le plus obscur, une entité qu'on ne connaît pas, Dieu. On répond à l'ignorance par l'ignorance. Or, l'ignorance n'est pas un argument. Et le grand combat de Spinoza, c'est l'ignorance. Ok. Maintenant que Spinoza nous a dit ça, il ne peut pas se permettre de critiquer le finalisme, qui est la pensée dominante de l'époque, sans proposer une alternative. Alors quelle est-elle ? Eh bien, pour Spinoza, chaque chose est régie par une cause. Il ne s'agit pas d'expliquer les événements par leur but, mais par leur cause. La pluie n'est pas là pour arroser les cultures ou punir les hommes comme on le pensait, parce que Dieu en aurait décidé ainsi. Non, elle est simplement le résultat d'un enchaînement de causes naturelles. Évaporation de l'eau, formation des nuages, condensation, pluie. Tout ce qui arrive à une cause, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. Il y a dans le déterminisme de Spinoza quelque chose de très rationnel pour nous. Cela dit, cela implique deux conséquences importantes et absolument révolutionnaires. Premièrement, si tout a une cause, alors il n'y a pas de libre arbitre. Alors, nous ne sommes pas libres. Parce que chacune de nos actions s'explique par un enchaînement causal. Nous sommes le résultat d'une histoire de décisions logiques propres à la singularité de notre existence. Nous pensons être libres seulement et uniquement parce que nous ne connaissons pas les causes qui s'appliquent à nous. C'est une illusion de la liberté. Ça, c'est la première conséquence cruciale du déterminisme. Nous ne sommes pas libres. La deuxième conséquence, c'est que s'il n'y a pas de plan divin, et si nous ne sommes pas libres, alors il n'y a aucune objectivité morale. Il n'y a pas de choses bonnes et de choses mauvaises. Il n'y a pas d'un côté les bonnes actions et de l'autre les péchés. Il y a seulement les actions qui nécessairement se devaient d'arriver. Donc ça ne fait pas sens de dire qu'il faut bien se comporter pour aller au paradis, ou que certaines actions mènent en enfer. Je vous donne un exemple. Une adolescente qui aide une vieille dame à traverser la rue. Elle pourrait se dire qu'elle a fait une bonne action, qu'elle a choisi librement de faire ce qui lui semble bon. Mais pour Spinoza, ce n'est pas parce qu'elle a jugé que cette action était bonne qu'elle l'a réalisée. Elle a réalisé cette action parce qu'elle a été déterminée à le faire. Elle a été déterminée par des causes antérieures à la réaliser. Par son éducation, par le regard des autres, parce qu'elle a été élevée dans un environnement où l'empathie était valorisée, parce qu'elle a vu d'autres personnes agir ainsi, etc., etc. C'est pour ça qu'elle a réalisé cette action. Mais l'idée de bien et de mal dans l'action n'a rien à voir avec le fait qu'elle l'ait réalisée. Elle a été déterminée à le faire. De la même manière, celui qui insulte n'est pas quelqu'un de mauvais en soi. Ces insultes s'expliquent par des causes qui ont mené à cette action. L'emprise d'une émotion comme la colère, un manque de reconnaissance, une frustration, un sentiment d'injustice, etc. Pour Spinoza, la nature est dépouillée de valeurs. Il n'y a pas de valeurs telles que le bien ou le mal, l'ordre et le désordre, la beauté et la laideur. Tout cela, ce ne sont pas des réalités inscrites dans la nature. Ce ne sont que des rapports subjectifs au monde. Il n'y a pas d'objectivité morale. Et ainsi, en une théorie, Spinoza vient de renverser toute la morale judéo-chrétienne admise par tous à son époque. Le problème de la théorie déterministe de Spinoza, c'est qu'elle se heurte inévitablement à une objection.
Si tout est régi par une cause, il y a forcément une cause qui précède toutes les autres. Les finalistes lui diraient « Mais mon cher Baruch, si tout a une cause, alors quelle est la première des causes ? Si tout a une cause, comme tu le dis, alors on peut remonter la chaîne à l'infini. Et à la fin, que tu le veuilles ou non, tu finiras probablement par tomber sur la même chose que nous. C'est-à-dire, et tu le sais bien, Dieu. Dieu est la cause de toutes les causes. Sans Dieu, ce monde n'existerait pas, la vie n'existerait pas, nous n'existerions pas. Alors, quelle est la réponse de Spinoza à cette objection ? Eh bien, la réponse, elle est simple. Pour Spinoza, il n'y a pas de Dieu. La nature, elle est là, elle existe et c'est comme ça. Dieu, c'est la nature. Pourquoi aurions-nous besoin d'un Dieu pour que la nature existe ? La nature, elle est là, point. Nous ne pouvons pas l'expliquer, mais cela ne signifie pas que c'est Dieu qui l'a créée. On ne peut pas tout expliquer, mais cela ne signifie pas qu'on ne peut rien expliquer. Et donc, c'est pas si grave si on ne connaît pas la première des causes. Avant d'avoir un marteau pour forger, il a bien fallu forger un marteau. Autrement dit, avant de connaître la cause qui expliquera toutes les autres, on peut commencer à travailler sur les autres causes qui nous mèneront peut-être à celle-ci. Alors évidemment, il ne peut pas dire ça comme ça, parce que s'il avait dit ça au XVIIe siècle, il y a bien longtemps qu'il se serait fait pendre. Comme il ne peut pas dire ça, alors il va travestir le langage. Il va utiliser un vocabulaire, un lexique qui possédait un sens traditionnel bien spécifique, par exemple Dieu, et il va le redéfinir. Qu'est-ce qu'il va dire ? Eh bien, par conséquent, il va dire que Dieu c'est le réel. Dieu, c'est tout ce qui existe. Nous appartenons à Dieu, les arbres appartiennent à Dieu, la terre appartient à Dieu. Tout est en Dieu. Vous voyez comment c'est différent. C'est tellement différent qu'on a du mal à utiliser le mot Dieu, à imaginer Dieu comme la nature. Mais en réalité, à chaque fois qu'il utilise le mot Dieu, il parle de la nature, il parle du réel dans son ensemble. Avec Spinoza, Dieu, ce n'est plus une transcendance, ce n'est plus un être extérieur à la nature, ce n'est plus un créateur. Il faut oublier toutes les images, oublier la chapelle Sixtine. Il n'y a pas un être doté de pouvoirs surnaturels qui aurait créé le soleil, la terre, les plantes, les hommes, etc. Non, Dieu, c'est la nature. Dieu est synonyme de nature. Et à chaque fois que le mot Dieu est employé dans les textes spinozistes, vous pouvez l'interpréter comme le réel. Bon, vous comprenez mieux pourquoi il a été excommunié. Pourquoi Spinoza défend-il le déterminisme ? On a vu que Spinoza a rigoureusement étudié Descartes. Spinoza est dans la continuité de Descartes. Quel est le but de Descartes ? Le but de Descartes, c'est de construire une science véritable, une base de connaissances fondée sur des démonstrations rigoureuses, sans ambiguïté ni confusion possible. Il s'oppose à la scolastique, il est influencé par Copernic et Galilée, qui semblent tous deux remettre en question le savoir de l'Église. Je vous renvoie à ma vidéo sur Descartes si besoin. Pour Spinoza, il y a également cette volonté de comprendre le monde, de comprendre comment il fonctionne vraiment. Or, comme on l'a vu, la logique finaliste ne tend pas vers la connaissance. La logique finaliste mène à l'ignorance. Et je vous ai dit que le grand combat de Spinoza, c'est l'ignorance. Pourquoi ? Car l'ignorance n'est pas seulement problématique, elle est véritablement dangereuse et elle comporte deux risques majeurs identifiés par Spinoza. Le premier risque majeur, ce sont les affects négatifs. La peur, la haine, la colère, la jalousie. Quand on ignore les causes réelles des événements, on a tendance à se laisser guider par des préjugés, des impressions, des croyances infondées. Cela nourrit des émotions négatives, la peur de ce qu'on ne comprend pas, la haine de ce qui nous échappe, la jalousie envers ce que l'on interprète comme une injustice, etc., etc. Et cela vaut notamment pour les relations humaines. Donc le premier point, le premier risque, ce sont les affects négatifs. Le deuxième risque, c'est un risque politique. Dans la logique finaliste, on divise inévitablement la population en deux catégories. La première catégorie, ceux qui enseignent, ceux qui savent, ceux qui détiennent la parole de Dieu et qui donc détiennent le pouvoir. Et la deuxième catégorie, ceux qui écoutent, ceux qui sont dans la soumission. Les premiers, par conséquent, ont tout intérêt
à laisser la population dans l'ignorance, car ils peuvent faire dire à Dieu ce qu'ils veulent, car dans la logique finaliste, la fin espérée est souvent celle que nous avons décidée. Et quant à ceux qui oseraient se révolter, remettre en question l'autorité, on les condamne, on les persécute, on les met à l'écart. Voilà les deux grands dangers de l'ignorance et voilà tout l'enjeu, toute l'importance de fonder une science basée sur des connaissances véritables. Si l'ignorance est un danger, la grande question est désormais de comprendre comment accéder à la connaissance selon Spinoza. Or, pour Spinoza, il existe 3 genres de connaissances. Le premier genre, et le moins adéquat, c'est l'imagination ou l'opinion, c'est-à-dire une connaissance par la perception du sensible, ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on a pu entendre. Ces perceptions sont souvent partielles, confuses, incomplètes, car elles se limitent à ce que nos sens perçoivent. Elles ne permettent pas une compréhension rationnelle des causes. Par exemple, c'est l'enfant qui regarde le soleil et qui se dit qu'il est tout petit. Il a une idée partielle du soleil. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaît du soleil que ce qu'il en voit. Or, ce qu'il voit, c'est un point, c'est une boule, au loin, et par conséquent, cette boule lui paraît minuscule. De la même manière, c'est une opinion politique qu'on entendrait à la radio et qu'on ne confronterait pas à d'autres points de vue, à un examen plus rigoureux. Dans ce premier genre de connaissances, on est complètement passif. On est soumis aux passions, c'est-à-dire aux causes extérieures qui nous déterminent sans réellement les comprendre. Le deuxième genre de connaissances, c'est la raison, ou les connaissances par le biais de notions communes. C'est quoi les notions communes ? Ce sont des caractéristiques, des propriétés partagées par plusieurs corps. On recherche des similitudes afin d'en tirer des conclusions générales. Par exemple, j'observe que plus je m'éloigne d'un objet, plus il me semble petit. Cela vaut pour tous les objets. Je généralise et j'en déduis que tous les objets de taille équivalente paraissent plus petits lorsqu'ils sont plus éloignés. J'applique cette règle au Soleil. Ainsi, bien qu'il me semble petit dans le ciel, cela s'explique par sa distance. Je conclus, le Soleil doit donc être beaucoup plus grand qu'il n'y paraît, car il est extrêmement éloigné de moi. Dans ce deuxième genre de connaissances, je cherche donc à comprendre les structures communes qui relient les phénomènes. On se rapproche déjà d'une connaissance beaucoup plus scientifique. Le troisième genre de connaissance, c'est l'intuition. Spinoza parle de science intuitive. C'est une connaissance immédiate des choses, directe, intuitive de la vérité. Alors attention, ici il ne faut pas confondre l'intuition au sens courant, qui serait de l'ordre de l'instinct, du pressentiment, qui appartiendrait donc au premier genre de connaissance, avec l'intuition spinoziste. L'intuition au sens spinoziste est purement rationnelle. Cela signifie davantage une compréhension totale des relations logiques entre une chose et son essence, entre une chose et les propriétés qui la composent. Par exemple, le mathématicien voit immédiatement, de manière intuitive, que 6 est à 3, ce que 4 est à 2. Ce n'est pas un préjugé, il ne dit pas ça complètement au hasard, le mathématicien dit ça parce qu'il a une compréhension si fine des mathématiques que la raison a atteint sa perfection, et qu'elle lui indique que 6 est le double de 3 et que 4 est le double de 2. C'est devenu complètement naturel. Quand le deuxième genre de connaissance procède encore par déduction, le troisième genre de connaissance découle d'une compréhension si complète de la nature qu'il permet une connaissance spontanée de la vérité. Selon Spinoza, nous vivons, nous l'avons dit plusieurs fois, dans un monde déterministe. Alors, certains d'entre vous pourraient se dire « Bon, c'est juste triste. Nous sommes déterminés par des causes que nous ne comprenons pas toujours, que nous ne maîtrisons même pas la plupart du temps, et qui nous mènent à des actions sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Et à la fin, nous mourrons. » C'est une vision relativement triste et pessimiste de la vie. Et bien pourtant, la philosophie de Spinoza, c'est tout le contraire. La philosophie de Spinoza, c'est une philosophie de la joie, et c'est une philosophie du bonheur. Alors comment est-ce possible ? C'est là que ça devient intéressant. L'homme, en effet, n'est pas libre. Il est rempli de désirs et il ne les contrôle pas. Il est déterminé par ses désirs. Et là encore, il faut bien faire attention au lexique utilisé par Spinoza. Le désir, ce n'est pas choisir pour Spinoza. Le désir a un sens bien particulier. Désirer
c'est être déterminé par des causes qui, elles, nous mettent en mouvement. L'homme est toujours déterminé à désirer. Il n'a pas de faculté à désirer. Désirer n'est pas un verbe d'action. Donc, on n'est pas libre. On est esclave de nos désirs. Cela dit, même si l'homme est déterminé par des causes extérieures, il est néanmoins doté d'une puissance d'agir, d'une capacité d'action. Alors vous pourriez me dire, mais comment est-ce possible ? C'est complètement incohérent. Comment pourrions-nous être à la fois déterminés et en même temps être dotés d'une puissance d'agir, d'une certaine liberté en somme ? Eh bien, pour comprendre, utilisons une métaphore. Imaginons un courant, une rivière. Nous nageons dans la rivière. Le courant est si fort que nous sommes déterminés à aller dans le sens du courant. Nous ne pouvons en aucun cas nous extraire du courant. Nous ne pouvons pas sortir de la rivière, nous ne pouvons pas remonter la rivière. Nous sommes donc déterminés à aller dans le sens du courant. En revanche, nous sommes dotés d'une capacité d'action. Certains vont nager à contresens et vont s'épuiser, ils seront emportés par la suite par le courant. D'autres vont voir des fruits leur pendre au nez au bord de la rivière, et ils seront tentés d'aller les attraper, mais malheureusement par manque de compréhension des effets du courant, ils n'y arrivent jamais et sont constamment déçus. Et d'autres ont compris à quelle vitesse descendait la rivière et tantôt ils se laissent aller, tantôt ils nagent pour gagner de la vitesse et jouir d'une sensation de liberté encore plus forte, et tantôt ils anticipent les branches qui arrivent et attrapent les fruits à leur portée. La compréhension de la nature et de son environnement offre une plus grande puissance d'agir. Et c'est cette puissance d'agir qui nous rend heureux. Voilà, en une image, la théorie de Spinoza. Dans l'ignorance, nous sommes complètement soumis au déterminisme. Grâce à la connaissance de la nature et des hommes, nous pouvons augmenter notre puissance d'agir. Or, qu'est-ce que la joie ? Eh bien, c'est justement une augmentation de notre puissance d'agir. Et la tristesse, c'est une diminution de notre puissance d'agir. Lorsqu'au contact d'une expérience qui, sur le long terme, m'affecte positivement, il se produit en moi de la joie, car elle augmente ma puissance d'agir. Je prends un exemple. Quand je lis un livre d'histoire, j'ai désormais une meilleure compréhension du monde. Cette compréhension me rend heureux à la fin. À la lecture de ce livre, je ressens de la joie car ma puissance d'agir a augmenté. Autre exemple, je gagne un match de foot, ma confiance et la confiance de mon équipe augmentent, je suis heureux, l'équipe est heureuse, cette joie est l'expression d'une augmentation de notre puissance d'agir, le gain de confiance au contact de la victoire nous rend plus forts, nous rend plus capables. A l'inverse, si je travaille sur un projet important, qu'un collègue bruyant passe constamment derrière moi, par exemple il parle fort au téléphone, il me déconcentre, je perds le fil de mes idées, je suis agacé, au contact de ce collègue qui m'affecte négativement, qui m'agace, je ressens une forme de tristesse. La colère est une forme de tristesse. Pourquoi suis-je triste ? Parce que ma puissance d'agir au contact de ce collègue diminue. Le bonheur chez Spinoza, c'est une physique des affects. Il faut rechercher la joie, il faut se mettre en condition pour être affecté positivement sur le long terme, ce qui en réalité se traduit par une constante augmentation de notre puissance d'agir. Et pour se mettre dans de telles conditions, il est nécessaire de comprendre les causes qui nous animent. C'est donc par la compréhension que nous pouvons atteindre le bonheur. Quand le christianisme nous apprend à mourir, Spinoza nous apprend à mieux vivre. Que retenir de tout ça ? 3 points essentiels selon moi. 1. Spinoza ne croit pas au finalisme. On n'explique pas les choses par leur but, mais par leur cause. Car sans la compréhension des causes, on a une compréhension partielle du monde, et alors tout le monde peut dire ce qu'il veut. Deuxièmement, le désir précède la morale. Si nous sommes déterminés par des causes, alors la morale est une conception subjective. Je ne désire pas quelque chose parce qu'elle est bonne, mais elle est bonne parce que je la désire. C'est ceux qui dirigent et qui ordonnent qui fixent la morale. Or, dans un monde déterministe, cette morale n'a pas lieu d'exister. 3. La compréhension du monde mène au bonheur. Car la compréhension des causes qui nous animent augmente notre puissance d'agir et la joie n'est que l'expression de cette augmentation.
Pour être heureux et libre, il faut se conditionner à être affecté positivement. Et pour se conditionner à être affecté positivement, il faut comprendre les causes qui nous déterminent. Donc la compréhension mène au bonheur. Je voudrais terminer sur un dernier point. Ce qui fait de la philosophie de Spinoza une philosophie absolument complète, c'est que la compréhension de la nature est une source de joie infinie, et par conséquent, une joie qui se partage. Ce n'est pas parce que je comprends que je prive un autre d'une part de compréhension. Non, au contraire, quand je comprends les causes qui m'animent, je peux les partager. Ainsi, au contact de l'autre, je peux apprendre. Lorsque l'on comprend que la compréhension mène à la joie et que les autres peuvent nous y aider, alors on comprend que la philosophie de Spinoza n'est pas seulement une philosophie de la joie, mais aussi une philosophie du vivre ensemble, une philosophie de l'union. Quand Thomas Hobbes pense « l'homme est un loup pour l'homme », Spinoza martèle